Salut les Saiyans, chaque jour des anecdotes croustillantes et infos méconnues sur Dragon Ball au sein de votre Chrono at Times. Que s'est-il passé le 25 mai dans le monde de Dragon Ball? C'est ce qu'on va explorer maintenant. Le 25 mai 1988, Piccolo Daimao attaquait le King Castle, le château du roi situé dans la capitale du centre. Et dès le début de l'épisode, on a une très belle explication de Piano qui nous dévoile comment le monde de Dragon Ball est organisé. Il existe donc 43 régions à travers le monde, et celle du centre abrite le King Castle où trône le roi Kokuo. L'anime fait bien les choses, puisqu'en parallèle de l'arrivée de Piccolo Daimao dans la capitale du centre, qui se déroule un 9 mai dans le monde de Dragon Ball, on a aussi l'anniversaire des 20 ans du roi à la tête du monde. Piano et Piccolo se marrent donc, car ils considèrent que c'est comme une petite fête en l'honneur de l'intronisation à venir de Piccolo Daimao. Ces rajouts de l'anime sont en tout cas l'occasion de revoir Suno, la petite fille du village Jingle, qu'on avait quitté dans l'arc du Red Ribbon, ou encore Hachan. Dans le manga, on voit seulement Suno et ses parents bien plus tard, quand Piccolo décide d'attaquer une région tirée au sort. Ici, l'anime décide de donner un vrai rôle à Suno en faisant d'elle une représentante des pays du Nord qu'elle habite. Ainsi, pour la célébration des 20 ans du roi à la tête du pays, 5 jeunes filles venant des 4 coins du monde remettent des bouquets de fleurs. Tandis que la parade du roi arrive à son terme et s'arrête devant le château, Piccolo attaque et défonce tout. Tout y passe! Hommes armés, tanks, même des bulldozers s'il fallait. Et pendant ce temps, Yajirobe monte la tour Karine avec Goku sur son dos, bien aidé par Bola, et auparavant l'anime propose aussi une sorte de querelle entre Upa et Yajirobe. Ces deux-là ne sont pas faits pour s'entendre dans l'anime, puisque Yajirobe est un je m'en foutiste au franc-parler, tandis qu'Upa admire profondément Goku, du coup il ne tolère pas que quelqu'un puisse en dire du mal. C'est un peu comme certains fanboys de Toyotaro en fait. Tu vas encore nous mettre à dos tous les fanboys avec ta comparaison là. Sinon, en parlant de plus grands rôles à donner à des personnages secondaires, voire même tertiaires, c'est également le cas du capitaine des gardes du King Castle. Celui-ci aura donc plus de temps d'apparition que dans le manga. Et il est doublé par Kozo Shioya, dont on a parlé hier. Retenez bien ce nom, c'est le CU de Majin Buu, car le personnage va prochainement changer de voix. Ah bon? Ah merde! Et sinon, ça va tranquille le sachet de popcorn qui se mange Piano là? Tu veux de l'aide le piaf? L'épisode se termine avec Suno qui implore l'aide de Goku, chose qui n'existe évidemment pas dans le manga puisque Suno n'est pas censé être là, mais qui permet de montrer qu'en temps de crise, ses amis s'en remettent systématiquement à lui pour sauver la situation. Le 25 mai 1994 était diffusé pour la première fois l'épisode 228 de DBZ sur Fuji TV. Vegeta tombait alors sous le contrôle de Babidi, ou du moins c'est ce qu'on pouvait penser. Quand on était resté sur Dabra, qui voulait exploiter la part sombre de Vegeta pour qu'il rejoigne l'armée de Babidi, le sorcier a alors utilisé ses pouvoirs magiques pour tenter de prendre le contrôle du prince des Saiyans. Et dans l'anime, le passage de son changement d'état dure d'ailleurs bien plus longtemps, puisque Vegeta s'envole même, signe qu'il y avait une sorte de résistance de sa part. Outre la première apparition animée de Vegeta, contrôlée par Babidi, plus tard renommé par les fans Majin Vegeta, puis très récemment terme aussi adopté par les ayants droit, cet épisode est aussi marqué par le retour du groupe de Goku à l'endroit du Tenkaichi Budokai, où Mister Satan célébrait son nouveau titre de champion, et par les premières victimes que fait Vegeta dans cet état. L'anime apporte ici un déroulement différent puisque Vegeta vise Goku avec son Kikoha, et notre héros résiste quelques instants avant de ne plus pouvoir tenir. Lorsque le Kikoha lui échappe, il s'écrie ZUT! Or, dans le manga, dès le début, le Kikoha est trop puissant et à aucun moment Goku ne peut le tenir. L'anime apporte aussi son petit champignon atomique pour marquer l'ampleur de l'explosion, ou plutôt devrais-je dire de la destruction, de celui qui sera baptisé Prince de la Destruction sous cette forme, officiellement dans un premier temps. Ouais, bien avant l'invention du terme Majin Vegeta. Qui vient d'ailleurs de l'Occident et d'une incompréhension du M qu'il a sur son front, puisque celui-ci ne signifie pas Majin, mais juste Ma, donc démon, caractère que l'on retrouve dans Madouoshi, sorcier, ou encore dans Majin, une personne démoniaque. Le 25 mai, ça devait être le jour de l'énervement au Tenkaichi Budokai, car Goran s'énervait contre Spopovich qui martyrisait Videl, et j'en connais un qui aurait pu se mettre dans le même état. Oh que oui, je comprends l'énervement de Goran, mais celui-ci se stoppe net une fois que Videl est sorti du ring par Spopovich. Grâce à l'intervention de Yamu qui lui dit d'arrêter ses conneries. Yamu qui, étonnamment, a une nouvelle voix pour cette série. Ça te surprend? Les persos secondaires changent tous de voix dans Kai. Non, pas tous, et puis Spopovich avait conservé sa voix. Là, bizarrement, ils n'ont remplacé que Yamu, qui était donc incarné par Naoki Tatsuta, autrement dit Oolong dans DBZ. Et qui était bien en plateau pour enregistrer Oolong en plus ici, qui suit les combats en tribune.
Mais là, dans Kai, Yamu est désormais incarné par Yasuhiro Takato, c'est aussi la nouvelle voix de Gourde dans cette série également. C'est le remplaçant de toutes les voix qu'il n'y a pas besoin de remplacer en gros. Ouais, mais pour le coup, sur Yamu, il est parfait, donc on va rien dire. D'ailleurs, double fun fact doublage, comme cet épisode 106 de Kai version japonaise couvre des morceaux des épisodes 217 à 219 de DBZ, on a aussi Karin qui apparaît dans cet épisode quand Goku va chercher des Senzu. Ouais, et quel rapport? Karin était normalement incarné par Ichiro Nagai dans DBZ, mais il a dû être remplacé quelque temps à l'époque, et ce, dès l'épisode 217. C'est donc la voix de Naoki Tatsuta, Ou Long? encore lui, qu'on avait là. Ah ouais. Et donc sur Kai? Sur Kai, on a eu la chance de retrouver Ichiro Nagai, la vraie voix originale de Karin, qu'on n'avait donc pas eu sur DBZ. Ah, au moins une correction qui fait plaisir. Et la semaine prochaine, on sera déjà dans le vaisseau de Babidi. Hein? Heureusement qu'avec DBZ on vient de le quitter. Hein. Le 25 mai 1993, soit un an avant, Son Gohan devenait non pas seulement un justicier de Satan City, mais carrément un nouveau super-héros, dans un chapitre 423, troisième chapitre de l'arc, qui s'annonce surprenant. Pour commencer, là où à de rares occasions certaines covers de chapitres spoilaient le contenu, ici on peut considérer que la cover joue avec le lecteur, car il s'agit plus d'une devinette qu'autre chose. Alors qu'on quittait un Son Gohan qui se rendait chez Bulma pour lui demander conseil au sujet de son identité à cacher, la cover du chapitre suivant nous affichait un visage casqué avec un texte disant « Ne soyez pas surpris, il s'agit en fait de bip bip ». Il fallait alors deviner que c'était Son Gohan qui se cachait derrière ce visage masqué. C'était pas trop dur à deviner, hein, même si ça pouvait être n'importe qui en vrai. Y compris un nouvel adversaire ou un héros concurrent. Naturellement, le sous-titre ne se retrouve plus sur les éditions Kanzenban et Color Edition, et ce chapitre offre son lot de surprises comme promis, puisqu'en se remettant dans le contexte de ce 25 mai 1993, on découvrait non seulement le nouveau look plus mature de Bulma, comment vivait Vegeta, plus détendu et donnant même des conseils à Gohan pour qu'il reprenne l'entraînement, et aussi Trunks enfant, lui qu'on avait quitté adulte, venu du monde futur, ou encore bébé, dans le monde présent. Il a désormais 8 ans et vit sa meilleure vie. Ouais, outre l'opulence, il vit aussi dans un monde de paix, contrairement à son alter ego du monde futur. Goten, quant à lui, n'apparaîtra que la semaine suivante. Histoire de permettre à Gohan de passer incognito en ville pour jouer les justiciers, Bulma lui remet une montre. Encore? Il va rapetisser aussi? Non, cette fois, cette montre sert de montre de transformation, comme dans les séries de Super Sentai. En pressant simplement un bouton, le costume de justicier apparaît sur lui. Stylé! Enfin, Trunks semble penser le contraire, lui. C'est d'ailleurs intéressant d'avoir le parallèle entre la relation qu'entretiennent Trunks et Gohan, ici, avec celle qu'ils ont dans le monde futur, où Trunks est l'élève de Gohan. Dans ce monde, les choses étant très différentes, Toriyama Sensei ne s'attardera pas à leur donner plus d'interaction que ça. Ça se limitera à des « ils se connaissent bien, et ils ont des échanges positifs ». N'empêche, Toriyama Sensei devait être en manque de cigarettes. Hein. Pourquoi tu dis ça? Dans ce chapitre, il y a tout le monde qui clope. Bulma ici, qui fait comme son père. Et ça sera d'ailleurs conservé dans l'animé, enfin Bulma, hein, puisque son père lui a été coupé. Et on a aussi ces deux loupards là, la clope au bec, au moment de descendre de l'embolide. Tu fais bien d'en parler, puisque ces deux chauffards là seront les premiers à être réprimandés par le nouveau justicier. N'ayant pas de nom à annoncer, Gohan balancera Great Saiyaman, trouvé sur l'instant. De quoi provoquer leur riri là, hein. Et de quoi énerver Gohan, ce qui va tout de suite les calmer. Après ça, ils repartent en roulant très prudemment. Great Saiyaman, en anglais le grand homme Saiyan. C'est donc un jeu de mots avec les noms des justiciers qui se terminent souvent par man dans les comics américains, et le fait que Gohan soit un grand Saiyan. Et parmi les fun facts qu'on peut aussi ajouter pour ce chapitre, c'est le premier chapitre de l'arc dans lequel Videl n'apparaît pas. Ça semble rien, mais ça me bouleverse. Hein. Je me disais aussi... Bulma apprend à Gohan que Vegeta entraîne Trunks dans la salle de gravité, car ça semble être le moment propice pour faire de lui un guerrier plus fort que Gohan. Et en sous-texte, Toriyama Sensei nous dit donc que dans ce monde, Vegeta prend en charge son fils car il est encore en vie, et que Gohan ne l'entraînera pas. Et enfin, c'est la première apparition de Great Saiyaman, mais aussi la dernière apparition du Kintoun, puisque pouvant désormais voler librement sans se soucier d'être vu, Gohan va se rendre au lycée en utilisant le Bokujutsu désormais. Préfériez-vous le look du guerrier doré, ou préférez-vous ce nouveau héros, Great Saiyaman? Dites-nous tout ça en commentaire. Également, quelle anecdote vous avez préférée, car ça nous est toujours utile pour l'écriture. À très vite. Matane.